Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi après-midi et aujourd'hui c'est une magnifique journée au centre-ville de Montréal. Le soleil est au rendez-vous, il ne fait pas trop froid. Il a neigé cette nuit donc la vue est vraiment surprenante. Enfin, la vie est belle, la vie est belle. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ma lecture courante. Qu'est-ce que je suis en train de lire? Je suis en train de lire un livre qui s'appelle Author 101, Best-Selling Book Publicities. C'est un livre que je lis dans mes heures de travail. Hein. Vous savez, je me lève à 5 heures du matin pour faire des petits travaux en rapport avec ma nouvelle entreprise. Donc là, j'étais un petit peu ennuyé par le web. J'ai fait beaucoup de recherches dernièrement, donc j'ai décidé de revenir vers quelque chose d'intéressant. Author 101, c'est un livre que j'avais acheté pour m'aider à vendre mes livres sur Internet. Et c'est un livre vraiment excellent. Donc ceux d'entre vous qui ont écrit des livres et qui veulent s'auto-publier ou se faire publier, bien ça, ce livre-là passe à travers vraiment tous les aspects. Et je sais que ça va me servir pour mes clients. Donc je le fais pour moi et paradoxalement, je le fais pour mes clients. Donc ça va résulter, la lecture que je fais présentement va résulter à un nouvel article sur mon blog. Peut-être plusieurs, mais en tout cas un. J'en vois un pour l'instant, un résumé. Et parce que j'ai... je dirais que la moitié de mes clients sont des auteurs. Ils ont écrit des livres. Et tout comme moi, ils font leur propre promotion, ils font leur propre édition. Et c'est arrivé à plusieurs reprises que j'ai mis des livres sur Amazon, donc je fais le processus au complet avec eux. Comme la semaine passée, j'ai mis un nouveau livre de Jackie Lacourcière, Un nouvel art de vivre, jovialiste, c'est un livre jovialiste, donc ça m'a ramené vers ça, c'est un peu pour ça que je suis revenu vers ça. Pour elle, ben, sa biographie, sa description n'était vraiment pas très forte. Donc, je lui ai rappelé comment le faire. Et puis, ça m'a donné l'inspiration de revenir vers la source et de refaire un document beaucoup plus précis. J'avais fait un document déjà il y a peut-être 2 ans quand j'ai fait mes recherches pour moi. C'est un document que j'ai transféré à plusieurs de mes clients, mais je voulais quelque chose de plus précis. Me rafraîchir la mémoire parce que, comme je vous ai dit, 2019 pour moi va être l'année où je veux vraiment augmenter la vente de mes livres. Donc je veux vraiment m'interroger sur comment je peux vraiment... c'est vraiment une résolution. C'est quelque chose que je veux faire, que je dois faire. Parce que moi, je voudrais augmenter mes revenus, mais sans travailler plus. Quoi de mieux que de focuser sur mon œuvre, les livres, et aussi mes bandes dessinées. J'ai fait beaucoup. J'ai publié beaucoup de livres, beaucoup de bandes dessinées, un album de peinture. Mais ça compte. Si je regarde, c'est peut-être 1% de mes revenus annuels. C'est pas beaucoup. C'est quelque chose, par contre, c'est très encourageant. Même de recevoir un chèque de 100 € de la France, parce que j'ai vendu des livres, au Luxembourg, par exemple. Et c'est très encourageant. Mais je voudrais passer à un autre niveau, un niveau supérieur. Donc là, ce livre-là va me rappeler les principes que je connais déjà, mais c'est que c'est tellement de choses, c'est tellement de détails. C'est un gros travail, promouvoir son œuvre. C'est comme prêcher dans le désert. Hein? Je peux crier dans le désert. Je suis jovialiste, immatérialiste. Et il n'y a personne qui va m'entendre. Presque personne. Peut-être un dromadaire qui va passer avec quelqu'un par-dessus qui dort. Mais... Donc c'est un peu l'effet que ça me fait pour l'instant. J'ai aucune ressource. À part ma créativité.
mon imagination. Mais je n'ai pas d'appui de maison d'édition qui pourrait vraiment m'aider. Ou si j'avais des gros montants d'argent, je pourrais l'investir en souhaitant que ça me rapporte. Pour l'instant, j'ai ni l'un ni l'autre. Donc, je vais devoir rivaliser d'intelligence. Et je compte sur ce livre pour m'aider. Mais je compte aussi à ce que ça m'amène des clients qui vont aller dans cette direction. D'une part, aider ceux que j'ai déjà, qui sont des auteurs, qui continuent d'écrire des livres, et d'autre part, attirer à moi des nouveaux clients. J'aime beaucoup m'interroger sur ce genre de choses. Ça me fait grandir. Et puis ça me fait chercher aussi. La semaine passée, en mettant les livres de Jackie sur Amazon, ça m'a montré à quel point ça va très très rapidement. Parce que j'ai eu les miens même au début de l'année, cette année même. J'en ai mis quelques-uns au début de l'année. Et déjà l'interface a changé. La manière de les mettre a changé. Ça va très très vite sur Internet. Amazon, c'est un gros monstre. Et en même temps, c'est une bénédiction. C'est un bien et un mal en même temps. C'est une grosse machine et qui me permet maintenant de vendre mes livres directement à vous. Avant, il aurait fallu que je passe par un éditeur, ce qui est vraiment difficile. Et d'autre part, par les librairies, donc par des distributeurs, donc que je fasse imprimer des livres. Vous voyez déjà, le signe d'argent, ça monte rapidement, c'est exponentiel. Alors que maintenant, je peux programmer mon livre sur Amazon et Amazon fait imprimer mon livre à la pièce, il l'envoie à vous. Donc, si un d'entre vous commande un livre en Europe, je n'ai plus à me déplacer. Avant, il y a encore quelques années, si j'avais une commande en France, je mettais le livre dans une enveloppe et j'allais au bureau de poste pour une enveloppe. Alors que maintenant, ça se fait automatiquement. Donc, c'est une grande amélioration au niveau de la libération du temps. Franchement, j'aime ça. J'aime ça. Là, il me suffit de trouver comment faire parler de moi. Et ce vlog est un bon exemple. Je n'ai pas tellement de gens qui me suivent. J'en suis rendu à 411 aujourd'hui, c'est la vidéo 411. Et j'ai à peine sur YouTube, je pense que j'ai à peine 200 personnes qui me suivent. J'en ai un peu plus sur Facebook, mais je sais que si j'avais une autre manière et si je cherchais l'actualité, par exemple, je cherchais à parler de ce que les gens sont intéressés, j'aurais plus de gens qui me suivraient. Ou si je ferais des choses un peu plus choc. Mais ça ne me ressemble pas. Donc, je me suis efforcé à travers ces 411 vidéos d'être moi-même. D'être complètement original, c'est ce que je suis. J'ai des moments où je vais sortir, il y a des moments où je suis à l'intérieur. La majorité du temps, je suis chez moi à réfléchir ou à travailler. Je chéris ma solitude. Il y a quelque chose comme un jardin. C'est un jardin pour moi, ça me permet de grandir. C'est quelque chose qui est là depuis mon enfance. Je suis quelqu'un de très solitaire. Il faut tout de même que j'apprenne à interagir avec le monde, mais en même temps, je pense que c'est important que je m'écoute et que je sois le serviteur de mon être. Si mon être m'amène à me regrouper, à rester solitaire, il doit y avoir quelque chose de bon. Je regarde l'histoire de plusieurs des grands maîtres spirituels et c'était des gens qui ont passé beaucoup d'heures à méditer, beaucoup d'heures avec eux-mêmes. J'ai étudié beaucoup de génies aussi. Et plusieurs d'entre eux ont eu des vies très solitaires, malgré, on a l'impression qu'ils étaient des vedettes, ils étaient très connus. Pour faire une œuvre aussi vaste, Picasso a dû nécessairement passer beaucoup d'heures seul dans son atelier.
évident. Donc, je ne suis pas malheureux, vous en faites pas. Quand je parle de ma solitude, pour moi, c'est une solitude dorée. Il y a des moments plus difficiles où c'est de l'isolement. Oui, il y a quelques moments, mais c'est en même temps, si j'en parle, c'est pour faire une réflexion avec vous, pour vous faire comprendre que même si vous êtes seul, même s'il y a de la solitude dans votre vie, la solitude, c'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui peut travailler pour vous. Vous avez du temps. Et le temps est une richesse. Moi, je l'ai bien compris, hein, quand j'étais sur l'aide sociale et je n'avais pas de travail. J'étais très, très riche. Je me rappelle même que quelqu'un m'avait parlé un jour, parce que j'apprenais le grec ancien. Donc, j'avais mis des petites annonces pour chercher des gens pour apprendre le grec ancien avec moi. Et il y a un grec qui m'appelle, il dit tu dois être riche, toi. Je dis pas nécessairement, là. J'étais sur l'aide sociale. J'avais vraiment pas d'argent à ce moment-là. Je dis pourquoi? Ben, il dit là, tous les gens que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant qui veulent apprendre le grec ancien, c'est des riches. Parce qu'ils ont du temps pour apprendre des choses comme ça. Alors, ça m'a fait sourire. Parce que je savais que j'étais riche. Ma richesse, c'est ma créativité, ma capacité de me donner du temps, ma capacité de me déresponsabiliser de plein de choses. Quand je me sens responsable de quelque chose, moi j'y vais à 150%. Mais j'ai appris aussi à rester déresponsabilisé au maximum. Je ne suis pas responsable de la merde que le gouvernement cause. Je suis déresponsabilisé, j'ai jamais voté. Donc c'est pas moi qui a créé ces monstres. Vous les avez mis en place en allant voter, en croyant à la politique. Quant à moi, je n'y crois pas, donc je ne vote pas. Et un autre exemple très, très concret que je vous ai raconté la semaine passée, un des sites web sur lesquels je travaille, ça s'en va chez le diable, comme on dirait. Et franchement, il y a des problèmes qui n'arrêtent pas d'apparaître, des bugs, et le site est off, on. Et pourtant, le but de refaire le site web avait été d'enlever ces problèmes. Et je me suis senti très responsable de ce site-là. Et la semaine passée, j'en ai eu marre. Vous pouvez remonter il y a une semaine où j'ai raconté ma petite histoire. Et c'est difficile parce que là, il y a encore des problèmes sur le site. Et je suis obligé de me rappeler, non, Nicolas, tu n'es plus responsable. Ce n'est plus ton problème. Don't overdo it. Hein, n'en fais pas plus qu'il faut. Tu as dit que tu allais te déresponsabiliser, bien, fais-le. Et à 90%, j'ai réussi. Et je me prends des fois, après le travail, à repenser à ça, et je me dis, hey, arrête de penser à ça, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Le site a des bugs, ça marche pas. Ils sont même pas capables de se rendre sur la boutique. Pas mon problème. Moi, je fais de mon mieux. Je me suis repositionné dans ce gros projet. Je me suis positionné dans une place où oui, je vais faire les mises à jour, des programmes, des choses sur le site, mais je ne suis pas responsable si ça bloque, si ça bug, de tout autre problème. Et je ne veux pas en être informé, je ne veux pas savoir non plus le problème. Avant, je voulais, parce que j'étais très responsable, je me sentais responsable, mais on m'a fait voir au niveau vibratoire que je ne suis pas responsable. Ce n'est pas mon karma. C'est pas à moi de prendre ça sur mes épaules, puisque j'avais suggéré une entreprise avec laquelle on n'aurait pas eu ce type de problème. Et on ne m'a pas écouté. Ça l'a passé par-dessus moi, et malgré que c'est moi le webmaster depuis au moins 8 ans. Et donc ça, c'est un exemple. J'ai retrouvé ma paix et je m'éduque à ne plus me sentir responsable. Il y a plein de choses que je pourrais faire. Je suis vraiment quelqu'un qui est proactif. Moi, j'aime ça aller au-devant.
J'ai même fait une expérience psychédélique il y a 2 ans où le message principal que je recevais, c'est que Nicolas, tu es tellement intelligent que tu as réglé les problèmes avant même qu'ils deviennent des problèmes. Et ça, c'est vrai. Ma vie est belle et elle est douce et facile parce que je pense beaucoup. Je pense beaucoup au futur. Je vis dans le présent, dans le ici maintenant, mais je me projette beaucoup dans le futur et j'invente les problèmes. Je les pense à l'avance pour les régler à l'avance avant même que ce soit des problèmes. Un peu comme si j'avais un éclaireur en avant là, qui bouchait les trous sur mon chemin pour que ça soit une belle route. Moi, je connais des gens, ils n'arrêtent pas de perdre leurs clés, ils perdent leur porte-monnaie, ils perdent tout, ils arrivent en retard, ils ont des problèmes, ils sont toujours comme en arrière. Moi, j'ai toujours été la personne qui arrive un peu à l'avance pour prendre l'énergie de la place. Quand je faisais de la musique et je faisais des spectacles, des fois c'était des soirées micro ouverts, ben, j'arrivais à l'avance, beaucoup à l'avance. Je prenais le temps d'écrire, j'avais mon journal. Je me baignais dans l'énergie. Comme ça, s'il manquait des micros, il manquait des fils, ben, j'étais pas pris 5 minutes avant le spectacle. J'avais le temps de réagir. Alors que quand on est toujours à la dernière minute, ben, il y a une improvisation et il y a quelque chose de, quand même d'important d'être aussi prêt à l'improvisation. Hein? S'improviser, ça c'est très important aussi, mais il y a quelque chose qui, moi, m'énerve, c'est ceux qui sont careless. Careless, qui ne font pas attention. Ils n'ont pas d'attention. Et par exemple, la compagnie qui est engagée pour faire le site web dont je parle, they are careless. Ils ne font pas attention à ces détails, ils bâclent. Ils sont là pour l'argent. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Et donc, me déresponsabiliser m'a beaucoup aidé et je me déresponsabilise du maximum de choses. Hein. Bon, c'est une des raisons pourquoi je ne veux pas d'enfants. Ma raison principale, c'est que je veux me consacrer à mon œuvre, me consacrer à enseigner, ce que j'ai compris. Et donc, avoir des enfants, pour moi, aurait représenté beaucoup de temps et d'énergie et d'argent. Je me déresponsabilise, par exemple, en n'achetant pas d'appartement. La majorité des gens de mon âge, vous avez acheté un appartement, vous avez un condo, une maison, une auto, des dettes. Moi, je n'ai rien. J'ai aucune dette. J'ai jamais eu de dette parce que j'ai jamais dépensé de l'argent que j'ai pas. Et je veux vivre dans un appartement que je loue. Il y en a qui rient de moi, ils disent « Ah, ce serait bien mieux d'acheter l'appartement, d'acheter à la banque. » Mais la banque, c'est des criminels. Moi, je veux rien avoir à faire avec ces gens-là. Je veux pas emprunter de l'argent pour repayer la banque. Non, non, je veux vivre au jour le jour et je n'ai aucune responsabilité ici. Ici, plus que jamais. Parce que dans mes anciens apparts, ben, c'était de moi un propriétaire, mais ici, c'est tellement une grosse entreprise que ils ont des sous-contractants pour tout. Donc, quand on a un problème ici, on n'appelle pas le propriétaire, on appelle une entreprise qui est engagée pour ça. Et ils viennent généralement dans les heures suivantes. C'est vraiment génial. Parce que dans mon ancien appart, ouf, j'ai eu des problèmes et j'ai passé 8 mois avec un gros trou géant dans le plafond avec de l'eau qui coulait. J'étais bonasse, patient. Les propriétaires n'ont pas pris en compte mon confort, ce genre de choses. Donc ici, c'est encore plus déresponsabilisé. Bon, je suis responsable, par exemple, je vais faire attention à cet appart. Il faut faire la part des choses. Je ne veux pas me responsabiliser en achetant une maison où là, je dois m'occuper de tout, je dois tout payer, en plus les assurances. Je ne veux pas penser à ça. Non, merci. Non, merci, je ne veux pas avoir d'auto, je ne veux pas payer d'assurance. Je trouve ça ridicule. De toute façon, moi, le mode de transport avec l'essence, je vous en ai déjà parlé, je ne commencerai pas sur le sujet. Donc, je n'irai pas donner mon argent à ce système-là. Et c'est ça.
je ne peux pas me sentir responsable parce que l'irresponsabilité, à mon avis, est une grande sagesse pour être libre. Hein, la libération, hier je parlais de spiritual nutrition, et ça amène à l'idée de la libération. Et lorsqu'on se libère, on n'est plus responsable. On fait partie de tout le monde quand même. Et on a une certaine responsabilité, mais c'est un paradoxe. Parce qu'on n'est plus responsable. Il n'y a plus de je qui est responsable. C'est le je suis. Le je suis qui devient responsable. Le je suis est divin et il est en contact avec le grand plan, le grand tout. Donc, il n'y a pas d'erreur dans ce temps-là. C'est pas la petite personne qui décide de marcher à droite alors que le plan est d'aller de l'avant. Et voilà, c'est ma réflexion aujourd'hui. Comme d'habitude, je souhaite qu'elle vous amène à réfléchir aussi. Et je suis toujours heureux quand vous partagez vos réflexions, qui se reflètent de ma réflexion, parce que ça nourrit la mienne. Donc, je vous invite à me laisser des commentaires, n'importe quoi qui est en rapport avec ce que j'ai dit. Ça peut avoir l'air niaiseux des fois, mais dites-vous que vous pouvez dire n'importe quoi en sachant que vous n'êtes pas n'importe qui. Sur ce, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.